Bonsoir, bonsoir. Alors, je ne sais pas ce qui se passe ce soir, mais en fait, mon application sur ma page, les ateliers Calicréa, se ferme automatiquement. J'arrive pas à faire la vidéo dessus. Donc, me voilà sur ma page perso, en espérant que ça fonctionne. Je vais essayer d'avoir les retours. Je comprends pas ce qui se passe. Sur ma tablette, ça fait pareil. Dès que je veux ouvrir ma page perso, ma page pro, en fait, ça s'arrête. Facebook s'arrête. Les caprices de Facebook de ce soir. Donc, je ne sais pas pourquoi. On verra bien. Par contre, sur ma page, là, j'ai mon retour. Donc, je vais quand même pouvoir voir les commentaires s'il y en a. Hop, si j'arrive à me la mettre en grand. Voilà, voilà. Bon, bah c'est pas grave, c'est les aléas du direct et de la technique. On va faire avec. Et puis c'est tout. Est-ce que je vais pouvoir voir les commentaires là? Je ne sais pas. Et ben c'est pas grave. Alors, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Comme promis, petite carte fastoche. Il vous faut une feuille. Alors moi, il s'appelle Murmure Blanc. C'est un papier un petit peu bristolé. Une règle et quelque chose qui pourra vous permettre de marquer les plis. Alors ça, c'est pour quand on n'a pas le matériel. Si on a notre petit bijou pour couper et pour marquer, ça marche très bien avec aussi, encore mieux. Mais je vais vous montrer que on peut tout à fait... Ah, il nous faudra aussi un petit crayon de papier quand même. Voilà, on peut tout à fait réaliser cette carte pop-up avec juste ça. Et après, vous avez tous forcément à la maison, quelque part, peut-être du papier qui traîne, décoré. Voilà, là c'est... Alors, c'est un reste de papier de notre collection des hortensias que je vais utiliser pour cette carte-ci. Mais je vais vous montrer avant quand même, voilà, ce qu'on va faire. Regardez ça. Alors ça, c'était avec une collection de papier qui s'appelle Plis en chemin. Mais avant de vous montrer tout, peut-être il faut que je me présente parce que s'il y a des nouvelles parmi vous, je m'appelle Karine Villet-Cailloubeau. Je suis démonstratrice pour la marque de matériel de carterie, scrap et autres bricolages et art créatif qui s'appelle Stampin' Up. Et si vous êtes intéressé, on a un catalogue que je peux vous transmettre soit en PDF, soit en papier. Dites-moi, laissez-moi un petit commentaire ou mettez-moi un message en privé et ça sera avec grand plaisir. Et dans ce catalogue, donc, on a des jolis papiers, entre autres. Alors là, je l'ai déjà commencé. Vous voyez, ces petits escargots viennent de la collection qui s'appelle Plis en chemin. Donc nos papiers sont très majoritairement en 12 par 12 pouces, c'est-à-dire 30,5 cm par 30,5, toujours recto verso, avec toujours un côté plus géométrique et l'autre avec des dessins. Alors comme vous voyez, il y a des découpes parce que j'ai déjà fait des projets avec. Si vous remontez sur ma page des ateliers Calicréa, vous allez pouvoir voir que j'ai fait la semaine dernière des petites boîtes mignonnes tout plein. Et voilà, donc ça c'est les restes, ce qu'il me reste de papier. Et avec ce qui me restait, du coup j'ai découpé et j'ai fait cette petite carte là. Est-ce que vous êtes prête? Attention, si je tire, hop, ça s'ouvre et ça se referme. Donc on peut y laisser un petit message sympa. Petite carte toute facile, vraiment. Le côté hop hop, pop-up paraît compliqué, mais il n'y a vraiment rien de compliqué. Après pour la déco, j'ai pris le papier et dans les grandes feuilles, vous avez pu voir, j'ai découpé les petits champignons. J'ai découpé ceux que j'ai rajoutés là, le petit escargot que j'ai découpé et collé, tout simplement. Alors ça peut être une carte éventuellement de Saint-Valentin pour mettre un petit je t'aime. J'en ai fait une autre que je pense je vais rajouter à un album photo que je veux faire depuis un certain temps.
Et voilà. Donc là, c'est le même principe, mais je vais vous montrer avec quel papier. Alors, dans notre catalogue, actuellement, on a une promo qui s'appelle Celebration. Célébration. Qui dit qu'à partir de 60 € d'achat, alors on a deux catalogues, on a un catalogue de janvier à juin et un catalogue annuel, et à partir de 60 € d'achat dans n'importe lequel de ces deux catalogues, on a un troisième petit catalogue qui donne des cadeaux. Dès 60 € d'achat, on peut avoir ce papier en cadeau, et c'est le papier que j'ai utilisé pour la carte. Le voilà, donc c'est le bloc de papier, toujours recto verso, vous voyez j'en ai déjà utilisé certaines. Alors là, il y a deux très jolis papiers, voilà, dans des tons roses, des tons bleu marine, je trouve qu'il est très tendance, j'aime beaucoup aussi ce côté un peu plus design là. Alors, il s'appelle Fleurs en papier. Il y a 12 feuilles de chaque motif, donc il y a 6 motifs. Évidemment, il faut qu'il y ait des gens qui veuillent me téléphoner pour me vendre des choses, mais c'est pas grave, on va laisser passer l'appel. Et voilà, et c'est un très joli papier. Il y a plein d'autres choses dans ce catalogue, mais n'hésitez surtout pas à me le demander si vous voulez le voir, franchement, ne serait-ce que par curiosité. En plus, il y a plein dans les catalogues, il y a plein de modèles de cartes. Voilà, hop, j'allais vous montrer le catalogue de janvier à juin, qui est un catalogue, voilà, avec, pour celles qui ne connaîtraient pas, donc, avec les explications de comment ça fonctionne, avec des kits. Celui-ci, je l'ai déjà montré en vidéo plus tôt dans mes vidéos, si vous remontez sur mes pages. Voilà, il y a un kit Saint-Valentin avec un papier noir et blanc qu'on peut colorer qui est absolument splendide. Et le papier là que je vais utiliser aujourd'hui, c'est celui-ci, celui de Colline d'Hortensia. Il s'appelle Colline d'Hortensia, voilà. Et alors, il y a plein de couleurs aussi. Alors, est-ce que je vais arriver à vous le sortir pour vous le montrer un peu plus? Est-ce que je l'ai mis? Les collines d'Hortensia. Ah, voilà. Donc voilà, il y a des papiers, toujours recto verso, toujours par deux. Alors là, j'en avais deux blocs, donc voilà. Ils sont... Voilà, je vais utiliser une partie de celui-ci. Celui-là, vous voyez, il y a des motifs des fois qui peuvent être plus lourds, mais de l'autre côté, il y a quelque chose de beaucoup plus doux qu'on peut toujours utiliser. Voilà. Et celui-ci qui est comme ça derrière. Comme je vous disais, toujours d'un côté avec des motifs, de l'autre côté plus géométrique ou moins prononcé dans les motifs. Donc voilà, alors celui-ci je l'ai donc fait en découpant les petites fleurs de champ de fleurs, et attention, papalam, si je tire dessus, hop, et oui, c'est moi quand j'étais petite, hop. Donc je vous dis, on peut voilà y mettre un petit message, mais aussi y coller quelques petites photos. Et voilà, donc là j'ai pas mis de message. Donc voilà, c'est la petite carte pop-up que je vous propose de réaliser aujourd'hui. Coucou Ingrid. Ah chouette, est-ce que le projet te plaît? Alors j'ai un gros souci, d'habitude j'ai mon retour sur la tablette et ça va bien et tout. Et là je ne sais pas pourquoi je ne pouvais pas ouvrir mon live sur la tablette. Bon, ni sur mon téléphone au départ d'ailleurs, donc je me suis mis sur ma page perso et pas ma page pro, mais c'est pas grave. Donc voici, là j'ai mis toutes les mesures, je sais pas si vous allez arriver à les lire. Donc on a besoin d'une page blanche, parce que là j'ai pris blanc, mais on pourrait très bien prendre coloré, hein. Ça c'est au choix de chacun. Et dans cette page on va en découper 3 morceaux. Un premier qui va faire
19 cm par 12, un deuxième qui va faire 16 cm par 8, et le troisième petit morceau qui va faire 5 cm par 5 cm. Alors, à l'ancienne, on peut très bien faire, si on n'a pas le coupe-papier, marquer 12 cm, tracer, hop, et découper. Alors là, je prends mes grands ciseaux parce que ça ira mieux. Alors là, on est sur une longueur de 21, donc il va falloir qu'on réduise à 19. Donc 19 et 19. De nouveau, on trace. Il y a longtemps que je n'avais pas fait comme ça. Maintenant, je fais toujours avec le massicot et c'est quand même bien pratique. Mais bon, je vous montre que tout est réalisable, dirais-je, à l'ancienne. Ce morceau de 19 par 19, on va continuer avec lui. Après, il faut qu'on le marque. Donc, on va marquer des plis dans la grande longueur à 1 cm de chaque côté. Donc, on prend de nouveau notre petit règle et crayon et on marque 1 cm de chaque côté. Hop et hop. À savoir que vous retrouverez toutes les mesures et toutes les dimensions et le plan, tout ça sur mon blog et je republierai sur ma page, la page du blog. Donc là, je prends j'allais le faire machinalement, je prends un petit outil, vous voyez, bourgeois, normalement c'est pour faire des petits points ou des dessins sur les ongles, mais c'est un petit outil à bout rond. Alors, il se trouve que chez Stampin' Up, on en a un aussi, mais l'embout est petit et j'avoue que j'ai l'habitude avec celui-là et surtout, d'habitude, je fais avec mon coupe-papier. Mais là, c'est pour vous montrer, donc je prends mon embout et plutôt que de tracer au crayon de papier, je vais tracer avec l'embout. Voilà. Alors, j'en fais un côté avec l'embout et je ne résiste pas à vous montrer quand même l'autre côté que je vais pouvoir faire avec donc, le coupe-papier et le marqueur. Donc, on a pour découper la partie noire et pour marquer la partie. Voilà. Et là, on voit, j'espère que vous voyez la différence. On voit bien. Donc là, je vais, si je trouve ma gomme, gommer mes petits traits. Parce qu'on n'en a pas besoin. Et donc, vous avez compris qu'on peut tout faire avec la règle et le crayon. Je vais juste me recaler pour marquer mieux là. Et puis ce morceau, donc on va le prendre dans l'autre sens et on va faire un pli. Donc de la même manière, on peut le faire avec la règle et le stylet, je dirais. Et ce pli, donc sur ce morceau-là, on va le faire à 8 cm. Si vous permettez, je vais prendre les techniques modernes. Voilà, puisque je l'ai. Donc on plie à 8 cm. Voilà, voilà. Ce morceau-là, après on va le couper. Alors c'est pareil, on pourrait le faire avec le coupe-papier, mais pour vous le montrer, ça sera plus simple que je le fasse avec les ciseaux. Et on va enlever en fait ces morceaux, ces deux rectangles-là que je vais vous hachurer. Voilà. Donc vous voyez, on va enlever ce rectangle-là et celui-là. Et puis on va venir, moi je vous le montrerai après pour la suite. On va déjà couper ça à la main. Hop. Voilà, j'enlève le premier rectangle. Et le deuxième rectangle. Voici. Alors, ces ciseaux-là sont grands. Pour faire la suite, je vais prendre des petits. Hop.
les petits ciseaux. Donc voilà, vous voyez, il nous reste deux petits rectangles là. En fait, je vais juste faire des petits biais pour que ça ferme mieux. Et en fait, ça va être les languettes. Donc voilà. Hop. Hop là, voilà. J'ai enlevé mes petites languettes. Maintenant, je vais pouvoir plier. Alors, moi, normalement, j'ai un plioir. Mais ben voilà, on va faire à l'ancienne, puisque je ne sais pas ce que j'en ai fait. Donc, hop là, mais non, pas une bonne idée avec ça. Bon, on plie, on marque bien les plis avec l'ongle ou avec quelque chose qui soit propre. Là, j'avais un petit peu d'encre noire, je ne sais pas si c'est le noir qui a débordé, mais bon, ça ne se verra pas. Et on va arriver à voir quelque chose comme ça. Donc ça fait deux petites languettes et ça va se replier en fait comme ceci. Vous voyez, on a presque la carte. On a au moins l'étui de la carte. Dans ce qui nous reste de papier, de notre feuille de tout à l'heure, dans laquelle on a extrait ce morceau-là, on va venir découper notre deuxième morceau qui doit faire 16 cm par 8. Alors je vais découper une bande de 8 cm. Donc en fait avec mon massicot, j'aurais pu le refaire à la règle, mais je vous explique en même temps comment fonctionne notre massicot. Donc la ligne du milieu est à 0 et on rajoute les centimètres dans ce sens-là. Donc on va aller jusqu'au 8. Caler bien notre feuille en hauteur. Et alors on n'utilisera pas celui-là puisque ça c'est pour marquer, on va utiliser celui pour couper. Voilà. Le morceau là, on le garde de côté, on n'en aura plus besoin. Puisqu'en fait, dans la chute qu'on va avoir là, on aura de quoi faire notre troisième morceau. Et là, le massicot, il s'ouvre. Magie. Alors, je me mets un peu en biais parce que j'ai pas beaucoup d'espace sous le trépied. Et là, je vais venir me mettre à 16 cm. Alors, 16 cm, c'est exactement au niveau du pli, en fait, du massicot. Le trait du pli du massicot, pour plier le bras, est à 16. Donc je me cale là, je prends le noir et je viens couper. Et pendant qu'on en est là, bon, j'ai plus besoin du bras, je peux le refermer. Il nous reste une bande qui fait pile 5 cm. Alors je vais la couper dans l'autre sens à 5 cm. Et on aura notre dernier morceau. Donc dans notre grande feuille, il nous reste ça. On pourra éventuellement utiliser pour la déco, mais pour l'instant, pour la carte elle-même, on n'en a pas besoin. Si on aura peut-être besoin pour la petite anse après. Là, ce petit morceau, puisque je suis avec lui, on va réutiliser le massicot, mais on n'utilise plus le noir. On va juste marquer le pli à 1 cm d'un côté. Je le retourne comme ceci et à 1 cm de l'autre. Du coup, je vais avoir une bosse et un creux, une bosse et un creux. La bosse, je la mets à l'intérieur du pli. Et du coup, je vais avoir un petit Z, par exemple. Voilà, on peut appeler ça un Z. Et je marque bien le pli. Donc, je plie la languette une fois d'un côté, une fois en haut, une fois en bas. Voilà, pour avoir un Z. Et puis, le morceau qu'on avait coupé juste avant, je vais faire un pli à 7 cm. Donc sur celle-là, le premier c'était à 8, sur la deuxième c'est à 7 cm. Voilà. Et là pour l'instant, j'ai plus besoin de couper. Et là je vais plier de même. Donc quand on plie, la petite bosse on la met à l'intérieur et on vient plier. Ah ben je viens de retrouver mon plioir. C'est un plioir en os. C'est bien, ça permet de juste casser la fibre et de maintenir bien le pli. Et quand on n'a pas d'ongles ou quand voilà, même avec les ongles ça marque pas aussi bien. Donc, voilà. Je sais pas si je pourrais faire partir ma petite marque que j'ai faite avec les ciseaux. Si, c'est parti. Parfait. Donc voilà, alors là on a tout ce qu'il faut pour le mécanisme. On a notre feuille qui va s'ouvrir, qui va être à l'intérieur et qui va s'ouvrir. Et ça, c'est le mécanisme.
On va venir le coller à l'arrière. Dans quelques secondes, je vous explique. Dedans. Avant de coller, ça peut être chouette au moins d'en décorer une partie. Alors, si vous avez du papier coloré, donc j'ai appelé ce morceau-là A, B et C. Pour A, pour pouvoir décorer cette partie-ci et la partie qui est dessous, on a besoin de 2 morceaux de papier. Je ne sais plus comment j'avais dit que je faisais moi. De 9,5. Voilà. Alors moi j'ai des chutes de papier, vous voyez, c'est que des chutes et je vais faire avec des chutes. Donc de 9 cm et demi, il nous en faudra un de 9,5 par 5 et l'autre de 9,5 par 7,5. Alors, est-ce que j'ai mes 9,5? Oui. Mais j'avais envie de l'avoir, si, dans ce sens. Là, l'important, c'est en fait le 9,5, il va être, la dimension de 9,5 va être dans la hauteur. Donc là, je suis en train de réfléchir, est-ce que je veux les lignes comme ceci ou comme cela? Moi, je les veux comme ça. Ça veut dire que le 9,5, il faut qu'il soit là. Et là, je viens couper. Et dans l'autre sens, il me faudra donc, j'ai dit 7 et que je ne dise pas de bêtises. Oui, 7,5. Donc, de nouveau, je vais bien me caler. Et 5. C'est parfait dans ma petite chute. Vous voyez, une carte qui permet d'utiliser les petites chutes aussi quand on a des petites chutes. Donc, les 2 morceaux vont venir se coller l'un ici et l'autre là. Comme ceci. Là, après, il nous faut des morceaux pour décorer la partie qui va s'ouvrir, l'intérieur. Donc là, moi, j'avais envie de ce papier-là qui est dans les mêmes tonalités de couleurs. C'est l'avantage de Saint-Pilote, hein, c'est que tout est coordonné. Et il nous faudra, bon là, le sens du papier n'a pas vraiment d'importance. Il nous faut des morceaux qui font 7,5 par, pour le premier, 8,5. Je ne regardais plus les commentaires, donc j'espère que tout va bien. En tout cas, si j'ai pas vu votre commentaire, n'hésitez pas à en mettre hein, j'y répondrai après sans aucun problème. Parce que là, quand je suis en train de faire 8,5 et 6,5. Voilà. Je vais le répéter parce que voilà. Donc pour ce morceau-là, le B, dans ce sens-là, on a un morceau de 7,5 par 6,5 et celui d'en face, toujours 7,5 par 8,5. Voilà. Celui-là, c'est le mécanisme, il n'y a pas besoin. Et ça, c'est 9,5 par 5 et 9,5 par 7,5. Voilà, voilà. On va les coller. Alors, moi, j'ai une colle qui s'appelle la colle multi-usage. Il y a aussi, on peut aussi mettre du scotch double face. Le double face, je l'utiliserai peut-être tout à l'heure, je vous montrerai peut-être pour le mécanisme. Mais là, je vais coller avec la colle, donc c'est une colle liquide. Avec 2 embouts, en fait, on peut avoir un embout pour grande surface et un pour petite surface. J'avoue que j'utilise très rarement celui pour les grandes surfaces. Et je vais venir le coller. Alors, comme j'ai enlevé un petit peu de dimension par rapport à la carte blanche, en fait, j'essaye de centrer mon papier pour qu'il soit voilà, à égale distance du papier blanc. Là, je vais ouvrir. Donc, j'ouvre et je colle le deuxième morceau. Vous voyez, à l'intérieur, face aux languettes. Hop. Il est beau de l'autre côté aussi, celui-là. Hop là, voilà. Alors, c'est pareil, je viens me caler. Voilà, pour qu'il y ait comme ceci. Hop. Et je vais coller l'autre aussi, comme ça, ça sera fait. Voilà. Alors, si vous le regardez en replay, surtout, vous n'hésitez pas. Hein.
vous mettez des commentaires. Si vous faites la carte, vous pouvez, et ça me fera vraiment super plaisir de la voir, la publier en dessous ou me l'envoyer en message privé si vous préférez, il n'y a aucun souci. Si vous voulez me donner un coup de main, ce qui serait très très chouette, c'est de repartager soit cette vidéo, soit l'article du blog que je publierai dans la soirée, qui reprendra les dimensions et la vidéo, parce que peut-être que dans vos amis, il y a des gens qui aimeraient faire ce genre de choses. Par ces temps où à 6 h on doit être à la maison et qu'on s'ennuie. Donc voilà, et là, en fait, quand on va tirer, ça va s'ouvrir. Mais pour que ça s'ouvre, il faut qu'on mette le mécanisme. Alors, le mécanisme, vous voyez, il y a le petit côté et le grand côté. On va prendre le grand côté, on le retourne. Et on va prendre notre petit morceau de mécanisme avec la petite languette qui va vers soi et l'autre qui va vers l'extérieur. Et on va venir coller cette petite languette-là bien au bord, en centrant ici, bien au bord de notre papier. Je ne sais pas si vous voyez bien, peut-être, voilà. Donc on peut poser comme ceci pour qu'elle soit bien au bord, venir y mettre un trait de colle. Alors, on peut le faire à la colle, souvent je le fais plutôt avec le scotch double face, mais je vais vous montrer déjà à la colle, parce que la colle il faut vraiment pas en mettre beaucoup pour qu'elle ne déborde pas et qu'on n'ait pas de la colle partout. Donc j'en mets un petit peu et je viens coller là bien à plat. J'appuie pour que ça adhère. Donc voilà, et là je marque le pli aussi comme ça. Donc je reprends avec nos mécanismes à l'arrière, je reprends notre carte là, et là en fait mince. Je me suis trompée. Non, je me suis pas trompée. Moi, je crois pas. Ah si, c'était là qu'il fallait mettre le mécanisme. Ah, voilà, ça s'appelle un live. Bon, alors je l'ai décollé. Voilà, donc on efface tout ce que je viens de vous dire et on recommence. Le mécanisme, en fait, il se met sur le petit morceau. Donc je vais recommencer exactement la même manip. Je savais, en live, c'est toujours comme ça. J'en ai fait 4 depuis hier et ça allait très bien. Et dès que je suis en live, hop, je ne sais pas, perturbé, voilà. Donc c'est bien là, voilà, qu'on vient le mettre. Oui, c'est ça. Et on appuie bien. Bon, à l'arrière, en fait, on ne verra pas trop. Au pire, j'y collerai un papier. Comme j'ai décollé, ça va se voir un peu. Mais bon. Là, on va rabattre notre mécanisme à plat. Et on va venir le mettre à égale distance de chaque côté. Mais on va le faire glisser. J'ai encore fait une bêtise ou quoi? Non, c'est ça. On va le faire glisser. Donc on met le mécanisme comme ça. On replie là. Et la colle viendra ici. Mais je reviens, on va le faire glisser pour que notre lisière là, elle arrive au bord de là. Donc on va le mettre, vous voyez, hop, si je dépasse, je reviens. Le bout de notre mécanisme, il arrive là, comme ceci. Centré en hauteur pour que après ça rentre bien dans les cases. Et là, on va mettre un petit peu de colle sur la languette ici. Hop. Donc je rappelle, on ne fait pas d'erreur. On colle la première languette ici, le premier Z, sur le petit morceau. On vient se mettre là. On glisse jusqu'à, j'aurais pas dû le bouger, mais bon, jusqu'à la hauteur de la ligne là. Et on pose à plat
avec la petite languette qui est en haut, là, hein, bien comme ça, et elle va venir se coller contre notre feuille là. Hop. Voilà. C'est ce qui va retenir le mécanisme quand on va tirer. Mais je vais attendre que la colle sèche un peu. Là, je vais refermer comme ceci. Et je vais venir mettre de la colle sur mes deux petites languettes là. Alors c'est pareil, il ne faut pas en mettre de trop pour que ça ne déborde pas, sinon ça va coller tout. Et voilà. Je vais venir coller bien comme il faut ici. On va attendre 2 secondes que ça sèche. Comme ça, si je me suis trompée, il faudra que je recommence tout. Alors voilà. Et donc là, hop. Voilà, voilà. Alors les premières fois qu'on le fait, c'est un petit peu, faut y aller délicatement parce qu'il faut que le mécanisme se fasse. Et puis là, tout n'est pas très bien collé. Et puis en fait, sur celle-ci, moi j'avais fait un petit, une petite languette en fait, hein, pour pouvoir tirer, parce que on peut le faire comme ça, mais c'est plus sympa si on a une petite languette. Donc ce que je vous propose, ben, c'est de prendre une petite chute de papier blanc. J'en avais une par là. Alors moi j'avais fait, mais quand on n'a pas de matériel, on n'a pas forcément, je vais découper. Et je vais vous montrer quand même avec ma machine de découpe et ce qu'on appelle un die, un poinçon. Alors j'ai pris celui-là, j'aurais pu prendre un rond, mais alors dans notre petite machine de découpe, on met une première plaque qui s'appelle numéro 1, une plaque numéro 2 qui est abîmée, mais c'est normal, c'est parce que c'est à force de découper. Alors, mon papier là va être un peu grand, je vais raccourcir. Un peu large du moins. Voilà. Donc je mets mon papier, mon poinçon, et je viens fermer le sandwich avec une deuxième plaque. Et j'enfile et je tourne la manivelle. Et par la magie de la technique, quand j'ai tourné la manivelle, ça m'a découpé ceci. Vous voyez, il y avait des petits points de couture, c'est ce que j'aime beaucoup, je trouve que ça fait très élégant. Donc voilà. Après, quand on n'a pas la machine, eh ben on peut prendre une chute de papier, soit cette forme là aussi, c'est possible, et la découper, on va faire la même chose. Alors là j'ai pris assez, mais on peut le faire sur notre chute qui nous restait tout à l'heure. Crayon de papier, bon, il n'y a peut-être pas besoin que ça soit grand, allez hop, crayon de papier, ciseaux, et on y va, on découpe. On va enlever ce qui nous gêne et on va pouvoir couper. Alors là juste, bon, il sera un tout petit peu plus petit parce que j'ai pris l'intérieur de l'ovale, et puis ben, c'est un petit peu moins joli parce qu'il n'y a pas le petit côté point surpiqué, hein. Mais c'est pas très très grave. Quand on n'a pas au début, on fait avec. À la limite, le point surpiqué, on peut le faire avec un feutre en dessinant. Voilà, je vais juste enlever les restes éventuels de crayon de papier. Et là, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai plié en deux et j'ai coupé, en fait, tout simplement. Voilà. Alors là, je vais quand même utiliser celui que j'ai fait. Mais c'est le même principe. En fait, j'ai plié en deux et je suis venue. Donc, je vais le rouvrir. Hop. Et je viens coller les deux morceaux comme ceci.
Et en fait, si j'avais été plus futé comme je l'ai été précédemment, je l'aurais collé avant, comme ça il serait tombé sous le papier. Mais bon, c'est pas grave. Donc là, je vais mettre un petit peu de colle. Je viens le coller à peu près centré ici. Je vais mettre un petit peu de colle sur le bord là et je vais venir appliquer l'autre par-dessus le premier. Alors je ne suis pas droite, donc je vais redresser la barre. Voilà, notre colle en fait, tant qu'elle est pas, qu'on n'a pas appuyé fort, on peut la décoller. Une fois qu'on a appuyé, c'est un peu plus embêtant. Donc voilà, ça je vais l'habiller, donc c'est pas très grave. Donc dans mon papier que voici, bon, d'ailleurs j'aurais pu l'habiller avec... il y a plein de petits bouquets de fleurs. Alors j'en ai déjà découpé certains. Et pour vous montrer que je les ai découpés, j'ai pas fini de découper le dernier. Et du coup j'avais très envie de décorer la carte avec. Hop là. Alors ça a coupé chez Ingrid. Bon. Hop là. Donc c'est toujours le papier qui bouge hein, et pas les ciseaux. Les ciseaux ils ne bougent pas, c'est le papier qui bouge, ça va bien mieux. Ben, je vais venir le coller là. Regardez mon petit bouquet. Comme ça, ça va cacher le petit morceau un peu trop droit, à moins que je mette d'une autre couleur. Non, je vais mettre celui-là. J'avais très envie de rester sur le ton sur ton. Et d'ailleurs, je crois que du coup, je vais découper d'autres bouquets. On va voir devant. Donc là, je mets bien de la colle un peu partout. Je viens me mettre. Je n'ai pas mis assez là. Voilà. Hop. Et devant, je m'étais dit que je décorerais avec ça. Mais en fait, j'ai très envie de rester sur le violet. Donc, je vais redécouper un autre bouquet violet. Les autres bouquets me serviront pour d'autres. Je vais pouvoir vous remontrer. Voilà, c'est le papier qui bouge et pas les ciseaux. Et du coup, là, je peux aller faire toutes les petites variations que je veux autour. J'essaie de laisser un petit morceau de blanc tout autour parce que comme c'est un peu aquarellé, voilà, c'est plus délicat de couper vraiment bord à bord parce que là sur ces fleurs là on serait bien embêté de savoir où couper et ce serait trop compliqué. Alors quand on est gelé, on enlève et on continue. Hop. C'est joli ce petit bouquet d'hortensia. Et voilà. Alors ces petits papiers là, je les garde. Et je vais venir coller mon bouquet par ici. Et je viendrai mettre peut-être un petit message au-dessus, on verra. Là, je voulais faire quelque chose qui soit à la portée de tout le monde sans avoir beaucoup de matériel. Voilà, voilà. Hop. Donc éventuellement, ce que j'ai fait pour les autres, c'est que j'ai remis un peu de la déco par ici. Il n'y a rien d'obligatoire puisqu'après elle est ouverte. Ce qu'on peut faire, c'est y mettre, comme j'avais fait là, un petit carré blanc pour écrire par exemple. On pourrait tout à fait imaginer, soit blanc, soit même avec ce violet là. Redécouper un petit carré qui permettrait d'écrire. Et voilà, et là,
je pense que j'y mettrai peut-être un petit message quand même. Alors, on va chercher un petit message. Qu'est-ce que je pourrais mettre comme message? Je pense à toi ou quelque chose comme ça. Est-ce que j'ai un je pense à toi ici? Ou juste comme ça. Voilà. Alors, ça c'est un lot de tampons qui sont mousse, qui sont, vous voyez, un peu autocollantes, qu'on vient poser sur un bloc acrylique transparent. Est-ce que je mets juste comme tout ça? Non, peut-être pour te changer les idées. Tiens, ça peut être sympa. Donc je viens coller la partie avec le texte là. Et je peux venir soit tamponner directement là, mais ça m'ennuie un peu, parce que si on se loupe, eh ben, tout est fichu. Donc je préfère toujours prendre un petit papier et je vais essayer de me trouver, voilà, une encre. Alors l'avantage de Stampin' Up, c'est que tous les produits sont coordonnés. Et donc j'ai l'encre qui est dans les mêmes teintes que ça. Elle s'appelle Grappe Gourmande. Je vais venir juste donc prendre un peu d'encre. Faut pas appuyer trop fort, hein. Juste un petit peu d'encre. Je viens, je pose délicatement. J'ai pas besoin d'appuyer très fort. Et je soulève. Et voilà. Alors après, il est important de nettoyer son tampon. Moi, j'ai des petites peaux de chamois, des mousses en fait qui nettoyantes, qui sont sales mais qui en fait nettoient. Voilà, vous voyez, il n'y a plus d'encre. Quand on n'a pas beaucoup de matériel encore, on peut le faire aussi avec des lingettes de bébé. Tout simplement. Alors sur ces tampons là ça va, on a parfois des tampons transparents, ça a tendance à laisser des petites fibres, mais voilà, il suffit de les enlever après. Si on a des petites fibres, quand on tamponne la fois suivante, ça va nous faire des petits traits, donc voilà. Voilà. Et puis après, eh bien écoutez, je vais juste aller découper autour. Alors là, le texte est droit, je reste droit, et puis je vais suivre la courbe du texte en fait. De la même manière que j'ai découpé tout à l'heure. C'est pas mes ciseaux qui bougent, mais le papier. Et voilà, moi ça me plaît moyen. On va aller creuser un petit peu là comme il faut. Voilà. Regardez, si je mets ça comme ça. Et puis, allez, on va juste pousser le vis jusqu'au bout. Stampin' Up, on a non seulement les papiers, les encres, mais aussi très souvent les rubans coordonnés. Et là, j'ai bien envie d'y rajouter une petite touche de couleur. Alors, évidemment, quand j'en ai besoin, ils sont pas là. Les ciseaux à tissu. J'ai les petits gling gling. Et hop. Je vais en couper un petit morceau. Je vais coller ça comme ceci. Ça va être un peu long, mais je vais en enlever un bout. Alors là, je vais pouvoir vous montrer le scotch double face. Je vais juste venir en mettre. Donc, hop, je fais un petit zouigoui. Ah, mais ça va être trop grand là. Alors, parce que mon message il n'est pas si grand que ça. Donc, non, je vais peut-être juste venir le faire comme ça. Hop. Oui, comme ça. J'enlèverai le surplus après.
le surplus du double face, ça c'est sûr, je l'enlève. Je vais le mettre directement sur mon étiquette. Et lui, le surplus. Et là, en fait, je vais pouvoir venir enlever avec mon ongle la petite protection du double face. Là, c'est pour vous montrer un petit plus. Hein. Il n'y a rien d'obligatoire à ça. Est-ce que je le mets comme ça, comme ça, comme ça. Et puis, eh ben, je vais venir coller mon petit message ici. Alors, je peux le coller à plat comme ça, ou aussi on a des petites mousses en 3D, mais comme j'ai déjà collé, qui donnerait de la hauteur. Je vais enlever un petit bout là. Je le fasse sur le ciseau. Voilà. Comme j'avais déjà mis mon petit morceau de double face, je vais venir le mettre là. Et je trouve que mon ruban est un peu long. Alors on va venir le couper. Voilà. Petite carte du soir. Voilà, voilà. Bah, écoutez, j'espère que le projet vous aura plu. Je suis désolée si j'ai pas répondu à vos questions. Je vais aller le faire de suite. Surtout, n'hésitez pas à republier ma vidéo, republier le projet que je vais mettre tout à l'heure. Ça va. Bon. N'hésitez pas à m'envoyer si vous avez fait le projet. Et puis à très bientôt, dans de meilleures conditions techniques, j'espère. Bonne soirée!